Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Turkish Word by Karima FR, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va voir les membres de la famille dans la langue turque, c'est-à-dire qu'on va voir comment on dit le père, la mère, la tante, l'oncle, le grand-père, etc., etc. Donc j'ai essayé de vous faire dans cette vidéo le plus de termes possible à retenir en ce qui concerne ce thème. Je vous demande juste une chose, c'est d'être très attentif au cours et de bien le suivre. Donc sans plus tarder, on va commencer le cours. Alors, les membres de la famille en langue turque, c'est aile üyeleri. Je répète, aile üyeleri. C'est-à-dire que les membres de la famille se traduisent en langue turque par aile üyeleri. On commence en premier avec la mère. Mère en langue turque, c'est anne. Je répète, anne. Et le père en langue turque, c'est baba. Baba. Donc, la mère en langue turque, c'est anne et le père, c'est baba. Alors, pour dire ma mère, on dit annem. Et pour mon père, c'est babam. Alors, ici, je vous conseille de revoir le cours sur la possession qu'on a vu dans une ancienne vidéo pour formuler mon père, ma mère, etc. Donc, anne, c'est mère, baba, c'est père, annem, ma mère, babam, c'est mon père. Alors, fils, c'est oğul. Je répète, fils, c'est oğul. Et pour dire mon fils, ça devient oğlum. C'est-à-dire que le N devient avant le U. Oğlum, pour dire mon fils. Et pour dire simplement fils, c'est oğul. Fille, c'est kız. Je répète, fille, kız. Pour dire ma fille, c'est kızım. Donc, oğlum et kızım. Et fils, tout simplement, c'est oğul. Et fille, c'est kız. Alors, ici, on a grande sœur. C'est-à-dire, si vous avez une sœur plus âgée que vous. Donc, vous lui dites abla. Je répète, c'est abla. Une sœur qui est plus grande que vous, plus âgée que vous. Alors, c'est abla. Et un grand frère, c'est-à-dire un frère qui est plus âgé que vous, c'est abi. Abi. Alors, dans certains PDF ou bien dans certains livres, vous pouvez trouver pour abi, abi. C'est-à-dire qu'ils l'écrivent avec un gémeau, abi. Alors, cette écriture aussi est juste, mais c'est juste l'ancienne écriture de ce mot. Alors, ce mot maintenant est plus utilisé dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, grand frère, c'est abi. Maintenant, c'est petite sœur, c'est-à-dire que si votre sœur est moins âgée que vous, alors c'est kız kardeş. Et petit frère, c'est erkek kardeş. C'est-à-dire, si vous avez une sœur plus âgée que vous, vous lui dites abla. Si vous avez un frère plus âgé que vous, vous lui dites abi. Et si vous avez une sœur moins âgée que vous, vous lui dites kız kardeş. Et si vous avez un frère moins âgé que vous, vous lui dites erkek kardeş. Ici, on a kız et erkek pour différencier entre, c'est-à-dire garçon et fille. Mais en général, c'est kardeş, c'est-à-dire kız kardeşim. Par exemple, si vous parlez avec votre petite sœur directement, vous lui dites directement kardeşim. Mais si, par exemple, vous dites à d'autres personnes que vous avez une petite sœur et un petit frère, vous dites que kız kardeşim var et erkek kardeşim var. Donc, on différencie entre les deux, entre kız et erkek, c'est-à-dire fille et garçon. Donc, une sœur qui est plus âgée que vous, c'est abla, et plus petite que vous, c'est kız kardeş. Un frère qui est plus âgé que vous, c'est abi, et moins âgé que vous, c'est erkek kardeş. C'est ça la différence entre les deux. On passe maintenant à grand-père. Grand-père en langue turque, c'est ou bien büyük baba ou bien dede. Mais en général, les Turcs l'appellent dede. Donc c'est ça la prononciation la plus courante. Ici, c'est dede pour grand-père. Alors j'ai voulu vous mettre aussi büyük baba parce que peut-être vous allez le lire dans d'autres livres ou bien d'autres PDF. Donc c'est aussi, il appelle aussi büyük baba, mais le plus général c'est dede. Donc retenez le plus dede pour grand-père. Grand-mère maternelle, c'est-à-dire la mère de votre mère, c'est anne.
Je répète, la grand-mère maternelle, c'est-à-dire la mère de votre mère, c'est année. Et la grand-mère paternelle, c'est-à-dire la mère de votre père, c'est baba année. Je répète, la grand-mère maternelle, on l'appelle année, en un seul mot. Et grand-mère paternelle, c'est baba année, en un seul mot. On passe maintenant à l'oncle maternel, c'est-à-dire le frère de votre mère. C'est d'ailleurs. Alors, j'essaie de vous expliquer le plus en détail. Donc, l'oncle maternel, c'est-à-dire le frère de votre mère, c'est d'ailleurs. D'ailleurs. Et l'oncle paternel, c'est-à-dire le frère de votre père, c'est amca. L'oncle maternel, c'est d'ailleurs. Et l'oncle paternel, c'est amca. On passe maintenant à la tante maternelle, c'est-à-dire la sœur de votre mère. Vous l'appelez teyze. Je répète, teyze. Et la tante paternelle, c'est-à-dire la sœur de votre père, vous l'appelez hala. Je répète, hala. Tante maternelle, teyze, et tante paternelle, c'est hala. Cousin, c'est cousine. Comme vous le voyez, il y a le ou ici, cousine. Alors, pour dire par exemple une cousine, par exemple, vous dites juste kız cousine. C'est tout. Alors, vous différenciez entre, par exemple, un garçon et une fille, entre kız et erkek. Par exemple, kız cousine. Et cousin, tout simplement, par exemple, un cousin garçon, c'est erkek cousine. C'est juste pour différencier entre les deux. Donc, cousine, c'est kız cousine. Les petits-enfants, j'ai écrit de façon générale, les petits-enfants sont torunlar. Torun, c'est petit-enfant au singulier et torunlar, c'est les petits-enfants. Alors, pour différencier toujours un garçon d'une fille, par exemple, vous dites j'ai un petit-fils, c'est erkek torun. Et petite fille, c'est kız torun. Toujours vous différenciez entre un garçon et une fille avec kız et erkek. Donc, kız torun, c'est petite fille et erkek torun, c'est petit-fils. Alors, ici, on a nièce ou neveu, c'est yeğen. Yeğen. Dans la prononciation, le E vire au I un petit peu. Mais dans l'écriture, c'est yeğen. Donc, quand vous l'entendez, yeğen. Donc, pour différencier entre nièce et neveu, toujours pour la nièce, c'est kız yeğen. Et neveu, c'est erkek yeğen. On passe maintenant à époux. Époux, c'est ou bien koça ou bien eş. C'est-à-dire que, par exemple, pour ma part, mon mari, c'est koçam. Mon mari, koçam, ou bien eşim. Je peux l'appeler ou bien koçam ou bien eşim. Donc, époux, c'est koça ou bien eş. Et épouse ou bien karı ou bien eş aussi. Donc, par exemple, le mari peut dire à sa femme eşim et la femme peut dire à son mari aussi eşim. Mais pour différencier l'un de l'autre, c'est-à-dire que le mari dit à sa femme karım et la femme dit à son mari koçam. C'est ça la différence. Mais il peut dire le même terme qui est eşim. Donc, époux ou bien koça ou bien eş, et épouse ou bien karı ou bien eş aussi. Alors, le beau-père, c'est kayınpeder. Je répète, beau-père, c'est kayınpeder. Par exemple, pour ma part, le père de mon mari est kayınpeder. Ou bien, pour mon mari, mon père, c'est kayınpeder. Et belle-mère, c'est kayınvalide. Je répète, belle-mère, c'est kayınvalide. C'est-à-dire que la mère de mon mari est kayınvalide pour moi et ma mère pour mon mari, c'est kayınvalide. Alors, comme vous le voyez, j'essaie de vous expliquer le plus possible pour que vous compreniez chaque terme. On passe maintenant à belle-fille ou bien la mariée, c'est-à-dire c'est gelin. C'est-à-dire que
moi, par rapport aux parents de mon mari, je suis gelin. Et beau-fils, c'est-à-dire le mari, c'est damat. C'est-à-dire que mon mari, par rapport à mes parents, c'est damat. Donc, la belle-fille, c'est gelin et le beau-fils, c'est damat. Alors, on va revoir ça depuis le début. Anne, baba, oğul ou bien oğlum, kız, abla, abi, kız kardeş, erkek kardeş, büyük baba ou bien dede. Alors, le plus fréquemment, c'est dede. Anne, baba anne, dayı, amca, teyze, hala, kuzen, torunlar, yeğen, koça ou bien eş, karı ou bien eş, kayınpeder, kayınvalide, gelin et damat. Alors, on va passer maintenant à la deuxième partie de la vidéo avec quelques autres termes à retenir. Alors, on continue maintenant avec le mari de la sœur. Alors, pourquoi j'ai écrit plus en détail maintenant les termes? Parce que la plupart de ces termes, c'est ou bien belle-sœur ou bien beau-frère dans la langue française. C'est pour que vous compreniez très très bien ce que ça veut dire chaque terme. J'ai préféré vous écrire ça plus en détail. Donc, le mari de la sœur, c'est enişte, c'est-à-dire le mari de votre sœur, pour vous, c'est enişte. Enişte. Et la femme du frère, c'est-à-dire la femme de votre frère, pour vous, c'est yenge. Je répète, yenge. Alors, ici, je voudrais vous faire une remarque. Alors, cette expression yenge, alors, elle peut être utilisée comme par exemple ici pour la femme de votre frère, ou bien par exemple la femme de votre cousin, ou bien la femme de votre oncle, ou bien de vos oncles, ou bien par exemple la femme de vos amis. Donc c'est ici, yenge, c'est plutôt une expression de respect qu'on formule aux femmes de par exemple des amis, des cousins, des oncles, etc. Donc c'est à savoir, cette montre, il faut la retenir. On passe maintenant à sœur du mari, c'est-à-dire la sœur de mon mari. Pour moi, c'est görümce. Je répète, görümce. La sœur de votre mari, c'est görümce. La sœur de l'épouse, c'est baldız. C'est-à-dire que, par exemple, pour ma part, ma sœur, pour mon mari, c'est baldız. Je répète, ma sœur, pour mon mari, pour lui, c'est baldız. Et le frère de l'épouse, c'est-à-dire mon frère, pour mon mari, c'est kayınbirader. Je répète, kayınbirader. Donc, ma sœur pour mon mari, c'est baldız et mon frère pour mon mari, c'est kayınbirader. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré vous mettre chaque terme en l'expliquant plus en détail parce que normalement, c'est ou bien belle-sœur ou bien beau-frère pour tous ces termes dans la langue française. Donc, j'espère que vous avez bien compris ces termes. Donc, c'est enişte, yenge, görümce, baldız et kayınbirader. Le cours sur les membres de la famille dans la langue turque est terminé. J'espère que vous avez bien saisi tous les termes que je vous ai proposés. Donc, si vous n'avez pas compris, je vous conseille juste de revoir le cours. Et je vous le redis encore une fois, pour le terme yenge, il est utilisé par exemple comme forme de respect pour appeler par exemple les femmes de vos amis ou bien de vos cousins, de vos oncles, etc. Mais aussi le terme abi et le terme amca est aussi utilisé comme terme de politesse entre les personnes. Il faut le savoir aussi. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas de la vidéo ou bien sur mon compte Instagram. Moi, je vous donne rendez-vous très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. À très bientôt.